Habib Beye prédit le pire pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L'incroyable offre de l'Arabie Saoudite au Barça pour Robert Lewandowski. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la liste du Sénégal qui a été dévoilée par le sélectionneur Aliou Cissé pour le match amical comptant face à l'Algérie le 12 septembre prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour la rencontre face au Vert de Djamel Belmadi qui constituera une opposition particulièrement intéressante sur le papier à l'approche de la CAN. Aliou Cissé a décidé de faire appel à deux nouveaux, le milieu de terrain Lamine Camara, vainqueur du CHAN et de la CAN U20, et le défenseur central Abdoulaye Niakhaté Ndiaye de 3 à passer par l'Olympique Lyonnais et International U23 sont donc appelés pour la première fois chez les A. Ils sont récompensés de leur début de saison encourageant dans l'Hexagone et ils pourraient honorer le premier cap dans un peu plus de 10 jours au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. En même temps, Aliou Cissé a fait appel à ses cadres, notamment Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, tout comme Abdou Diallo, certains qui évoluent même dans le Golfe en Arabie Saoudite. Abdou Diallo qui joue du côté du Qatar. Que pensez-vous de cette liste d'Aliou Cissé? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de Mercato avec Manchester United qui est tout proche de boucler l'arrivée de Sofiane Amrabat. L'information a été dévoilée par nos confrères de Foot Mercato, pissé par West Ham, Fulham ou encore Al Ahly. L'international marocain avait refusé des offres souhaitant un club plus grand standing ce jeudi. Il y a Foot Mercato qui a ainsi révélé que Manchester United cherchait toujours une solution pour boucler ce transfert. Des négociations avaient lieu et les Red Devils souhaiteraient vivement trouver une solution, surtout que la Fiorentina avait encore une fois écarté le joueur du groupe qui pour lui permettre de finaliser ce transfert ce vendredi. À quelques heures de la fin du Mercato, cela devrait bien aboutir selon les informations toujours de la même source. Manchester United est désormais tout proche de tomber d'accord avec la Fiorentina pour le transfert de Sofiane Amrabat. Mais attention, ce sera un prêt payant avec option d'achat obligatoire pour le roc défensif marocain. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant aussi de l'Arabie Saoudite qui veut décrocher Mohamed Salah, notamment avec Al-Ittihad. Oui, les dirigeants saoudiens ont en effet appelé leurs homologues anglais pour leur formuler une offre orale exceptionnelle. Ça a été donné l'information par Foot Mercato. C'est la somme de 117 millions d'euros pour Mohamed Salah qui a 31 ans avec des bonus payants qui peuvent grimper le tarif jusqu'à 175 millions d'euros. De quoi faire réfléchir les restes? Eh bien non, puisque la proposition a été refusée selon le même média. Liverpool compte encore sur Mohamed Salah qui avait prolongé de 3 ans l'été dernier et qui est devenu le joueur le mieux payé de l'histoire des restes de Liverpool. Et Jürgen Klopp ne compte pas laisser partir la star égyptienne. Pensez-vous, chers amis, que Mohamed Salah doit faire le forcing pour rejoindre l'Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, parlant même de l'Arabie Saoudite, on va parler aussi du joueur Robert Lewandowski. Le Barça a reçu une offre incroyable venant du club saoudien. D'après Sport, une offre de dernière minute est arrivée sur le bureau de Juan Laporta. Et elle est de quoi faire réfléchir les Catalans puisqu'un club saoudien dont l'identité n'a pas été révélée propose la somme de 40 millions d'euros pour le transfert de Robert Lewandowski. À ce stade, rien ne dit que cette proposition sera acceptée, ni des motivations de l'attaquant polonais. C'est encore trop tôt pour le savoir, mais cela devrait évoluer dans l'après-midi dans un sens ou dans un autre. Le Barça s'est offert le buteur l'an passé avec la somme de 45 millions d'euros. Robert Lewandowski, plus de 5 millions de bonus de variables en provenance du Bayern Munich. La recrue phare de l'an passé a fait de très belles saisons, marquant 33 buts, toutes compétitions confondues en 46 matchs avec le club catalan. Maintenant, reste à savoir si le FC Barcelone va accepter de laisser partir Robert Lewandowski du côté de l'Arabie Saoudite. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant boucler notre journal du soir avec Habib Beye qui prédit le pire pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le club de la capitale française loge dans la poule F avec le Borussia Dortmund, Newcastle, tout comme le Milan AC. Et selon Habib Beye, c'est une poule très difficile et que le Paris Saint-Germain doit faire beaucoup d'efforts pour pouvoir décrocher une qualification en huitième de finale. Le PSG doit être au-dessus de ces trois équipes-là. Mais ce qui m'apparaît être en difficulté, c'est que le Paris Saint-Germain, dans son histoire récente en Ligue des Champions, a toujours été déstabilisé par de grosses ambiances, a-t-il confié sur la chaîne cryptée peu après le déroulement du tirage au sort. Lorsqu'ils vont à Benfica, ils sont en difficulté car le contexte émotionnel est très important et là, ils vont aller dans ces trois stades où ça sera
chargé de pression. Est-ce qu'ils vont être capables de résister à cela? Normalement, ils doivent l'être selon Habib Beye. Sur le plan émotionnel, le Paris Saint-Germain a eu des difficultés récentes en Ligue des Champions les saisons dernières. Le coach franco-sénégalais connaît très bien l'ambiance du Saint-James Park puisqu'il a évolué en tant que joueur. Il est donc bien placé pour parler de ce qu'attend le Paris Saint-Germain comme adversaire. Quand tu vas à Newcastle, même si sur le papier ce n'est pas une équipe qui doit concurrencer le PSG, tu te rends dans un stade où il y a 52 000 personnes et alors tu vas au Borussia Dortmund, même s'ils ont perdu Jude Bellingham ou encore d'autres joueurs et que tu trouveras face au mur jaune, tu as une pression qui est difficile à supporter et le Milan AC, ça reste un demi-finaliste de la Ligue des Champions. Tous ces éléments font que le Paris Saint-Germain va être dans une poule qui sera forcément très difficile, selon, chers amis, le technicien Habib Beye. Pensez-vous que le club de la capitale française réussira le pari de décrocher non seulement la qualification en huitième de finale, mais de remporter la Ligue des Champions? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.